Mes amis, dans le monde, il y a l'hypocrisie. Ici aussi, il y a l'hypocrisie. Dans le monde, il y a la jalousie. Ici aussi, il y a la jalousie. Alléluia. Mais le rôle d'un pasteur, d'un conducteur, de faire tout pour montrer aux gens dans la Bible qu'il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans l'hypocrisie. Parce que tout ce qu'on demande vient d'en haut. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 7. Vous l'avez? Oui. Prenez pour le livre, vous mettez, on va voir. Moi déjà j'ai inventé. Oui, qui va lire moi? Jacques 1. Verset 7. Le micro s'ouvre. Jacques 1, le verset 7. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est ça que je me suis trompé de verset. Je cherche toute grâce excellente et tout bon parfait. J'ai mal noté mon verset. Vous pouvez le dire avec ça? Verset 17. Verset 17 plutôt, ok? Jacques 1, le verset 17. Oui. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Oui, vas-y. Du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Asseyez-vous, comment cette parole. Alléluia. Il y a des gens qui sont convertis avant toi. Ils ont donné seulement un don pendant 10 ans. Parce que le don leur plaisait. Ils ont reçu avec qui? De Dieu. C'est Dieu qui donne les dons. Amen. C'est Dieu qui donne les dons. Je sais que dans le milieu pastoral, il y en a qui vont prendre d'autres dons ailleurs. Je sais ça. Amen. Ils vont prendre des dons ailleurs. Mais le don excellent, ce qui est bon, ça vient de Dieu. Tu vas prier, jeûner. Moi, je peux dire que c'est à ma 15e année que j'ai commencé à entendre Dieu. Oh, j'ai vu ce don-là chez mon père spirituel. À la réalité, il y a des choses que tu vois. Mais c'est ce qui est en. Tu vois plusieurs dons dans la Bible. Mais ce que tu as mis en toi, c'est ce qui va t'attirer. Tu comprends? Il y a des gens qui veulent même dans la délivrance parce qu'en eux, Dieu a déjà mis le don de la délivrance. C'est ce qui les a attirés. Et ils sont allés vers, soit tu vas vers. Je vais à la maison, il peut montrer après comment faire pour l'extérieur. Je vais à la maison. Alléluia. Donc tout le don que tu cherches, les gens qui sont à l'église là, ils sont aimés le service d'homme. Alors, comment faire pour être dans ce don? On l'a dit, comment faire pour être dans ce don? Elles sont là-bas, il faut prendre des jours de jeûne, il faut tant. Il y en a qui sont venus, c'est la musique qui les a attirés. Quand on dit louange, elles sont là, il ne peut pas arrêter le louange. Qu'est-ce qui se passe là? Non, je vais être dans le groupe parce que tu as mis un peu. Ils peuvent venir avec une voix cassée, mais ils s'aiment. Ça dépend, hein. Si tu aimes juste pour te voir, ça c'est pas bon. Mais si tu aimes pour servir Dieu, c'est ça qui est bon. Le don là, que Dieu te donne là, si le don que tu veux là, c'est pour que les gens te voient. Revois ta manière de servir Dieu. Mais si le don que tu as, c'est pour glorifier Dieu, Dieu est content. Amen. Quand je te demandais le don de délivrance, c'est par rapport aux gens que je voulais souffrir. Moïse a eu son don de délivrance par rapport aux gens qui voulaient souffrir. Il a voulu faire ça avec sa chair. Ce domaine n'a pas géré. Ils l'ont poursuivi.
Il a quitté l'Égypte sans argent. Mais quand il est parti, Moïse continuait de travailler et à penser à ses frères. Seigneur, je suis ici, mais il est ici, mais ton âme est là-bas. Je sais que mes frères souffrent là-bas. Si tu pouvais, c'est là que tu l'as rencontré. Alléluia. Donc le don que tu veux là, ça vient de Dieu. Je demande à Dieu, il va te donner. Alléluia. On dit, le Père, tout don parfait, on dit excellent, toute grâce excellente et tout don parfait. Alléluia. C'est quoi même l'excellence? C'est quoi l'excellence? On va décrire un peu, on va définir l'excellence. L'excellence, on dit c'est un degré, tu peux noter sur le, un degré très élevé de qualité. L'excellence, c'est un degré très élevé de qualité. C'est que tu fais la chose là, mais tu veux que ça soit de qualité. Mais une qualité élevée. C'est comme les portables. Portables là, il y en a qui ne sont pas de qualité. On fait. Il y en a de deuxième main. Mais il y en a de c'est la qualité. Tu vois le portable là, le son est bon, les photos sont bonnes, les vidéos sont propres. Ça, c'est la qualité. Et le monde travaille dans la qualité. Quand on arrive chez Dieu, on dit, Dieu, il prend ça comme ça. Pourquoi on va servir Dieu dans la médiocrité? Dis-moi. Pourquoi? J'ai vu une femme spécialiste dans ce monde-là, en service d'homme. Elles sont des maisons spécialistes en service d'homme. Et elles s'habillent en fonction de la cérémonie. Quand on dit mariage, elles s'habillent en fonction de la couleur du marié ou de la femme. Classe. Si on te dit, je veux des modèles, on le fait propre. Et ça me ramène un peu au temps de la pause. Je partais au programme à cause des services d'homme. Quand on arrive comme ça, leur manière de s'habiller, leur démarche, elle n'est pas comme ça. Alléluia. Leur démarche, comme le temps d'aller faire aux femmes. Leur parfum, leur manière de sourire. Alors, c'est l'église, c'est la posture des problèmes. Ce n'est pas dans l'église, non. Alléluia. Mais je vais te montrer comment est-ce que dans tous les domaines, dans tous les domaines, je vais toucher tous les domaines aujourd'hui, on va améliorer notre manière de service d'homme. Alléluia. Je me souviens d'une seigneur qui était très jolie. Dans d'autres églises, ils vont te sélectionner. Les filles sont de la même taille. Je ne sais pas quoi. Ce dimanche, c'est la même taille. Même habit, mais qualité. Dans l'église, à nous on voit que les filles sont. Voyons. C'est propre. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais vouloir être excellent, c'est d'abord. L'excellence, c'est d'abord la volonté. Si dans notre tête, on ne veut pas être excellent, après 10 ans, on sera la même chose. Parce que tu n'as pas pour vision d'être excellent, mon cher. On regarde ça comme ça. Et puis on continue comme ça. Oh, Dieu veut que nous soyons excellents. Alléluia. Amen. Regardez. Hébreux 5 nous dit, Jésus est le garant d'une alliance plus excellente que la leur. Dans ce monde, il y a plusieurs alliances. Mais l'alliance de Jésus, les gens pensent que l'alliance, il y a beaucoup d'alliances entre hommes, entre des dieux. Mais l'alliance que Jésus a faite avec nous, la Bible dit que c'est l'alliance la plus... Comment? Parlez à moi. Comment? Et j'ai lu le mot dans le livre. Hébreux 7, 22.
Jésus est le garant d'une alliance plus excellente que la leur. Donc l'alliance de Jésus même est excellente. Hébreux 7, 11 qu'a dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Vous comprenez? Nous, mal de servir Dieu, on doit se dire que ça doit être excellent. Je viens au groupe musical. Ils sont là. 2000. On va avec 2000 combien? 2027 ne doit pas être comme 2026. Ça veut être au micro, mais on va voir. Moi, après, j'ai commencé à voir que les gens commencent à travailler. Bravo. La louange a changé. Amen. Mais on dit quoi? La qualité encore est élevée. Donc la manière dont vous allez travailler en 2026, on va vous trouver la même manière en 2027. Ça doit être élevé. Ça veut dire que c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Alléluia. Je ne vais pas de comment faire votre destin après. Allez, est-ce que vous encore? Comment la même là? J'aimerais essayer. Alléluia. Dans tous les groupes, cette année, on dit je dois être excellent. Alléluia. Que Dieu nous aide. Qui veut savoir comment faire pour être excellent? Je vais couper mon message parce que on a pris un peu de temps. Il faut qu'on soit excellent. Et pour être excellent, j'ai noté 3 à 4 parties pour commencer à être excellent. Alléluia. On est excellent dans un domaine. On est excellent dans un domaine. Vous comprenez? Ça dit quoi? Dans cette vie dans laquelle tu es, tu regardes. Je dis toujours aux gens, qu'est-ce que toi-même tu aimes faire par rapport à quelque chose qui va te donner de l'argent? Les gens ne chercheront pas celui-là qui fait à peu près. Les gens chercheront celui-là qui va bien faire et mieux faire. Et ils sont prêts à miser, à donner de l'argent pour être bien. Quand je prends le cas des couturières, est-ce qu'à mon mariage, je vais aller chercher ton pot pour faire ma robe de mariage? Nos parents me disent, tout ce que tu fais, c'est bon. Tant que tu le fais bien, les gens vont te chercher. Tout à l'heure, je disais que David était au chant. Mais dans la musique de David, il y avait la délivrance. Amen. Et du chant, on va chercher David pour l'envoyer chez le roi. Après sa musique, il y avait quelque chose de spirituel dedans. Mais est-ce que ça, c'est venu comme ça? Il y a eu un travail que David a fait sur sa vie. Pour être excellent, ce n'est pas l'apparence. La chose se trouve en nous. C'est nous qui possédons ces choses-là. Et ces choses-là, comment allons-nous faire pour la voir? Alléluia. Le domaine dans lequel tu es, on dit c'est elle, dans lequel tu es. Tu veux poser ongle, tu vas chez elle. Tu veux faire tant. Parce qu'elle sait faire ça. On ne naît pas avec l'excellence. Est-ce que je parle à tous les jeunes là, montrez? On ne naît pas avec l'excellence. Tu choisis le domaine parce que toi, tu es une personne, tu ne vas pas faire tout. Mais il y a des gens qui ont la capacité de faire beaucoup de choses. Tu fais 2 à 3 choses. Mais dans ce domaine-là, tu dois être capable aussi. Alléluia. Quand on dit numéro 1, numéro 2, numéro 3, tu dois être dedans. C'est là qu'on va te chercher. Sinon, tu seras comme un pion de l'échange.
Comme Claude n'est pas là, en fait, c'est lui là. Alléluia. Amen. Donc, je prends un cas. Ce qui veut dire que tu dois apprendre. Dis-moi, je dois apprendre. Pour être excellent, je dois apprendre. Les gens qui n'aiment pas apprendre. On apprend comment? Tu peux aller dans le livre pour apprendre, ou bien tu dois payer une formation. Aujourd'hui, là, il y a formation dans tout. Si tu es en prison, tu dois payer ta formation. Quelqu'un se montrait pour dire, maman, toi, tu payes formation à chaque mois. Les formations que je paye font qu'à chaque mois, je peux tirer l'argent ici. Je peux tirer l'argent ici. Je peux tirer l'argent ici. Quand quelque chose me plaît, je vais dans YouTube, si je n'arrive pas à faire ça, je vais chez quelqu'un qui sait faire. Je paye la formation. Un nouveau Dieu pourrait dire, nous les chrétiens, on n'aime pas payer. On aime tout ce qui est cadeau. Or, tout ce qui est cadeau, je ne pourrais pas te donner ce que j'ai entièrement si tu viens prendre un cadeau. Si tu payes, je vais te donner toute ma connaissance. Aujourd'hui, il faut aller payer. Même si tu travailles quelque part, il y a quelque chose qui te manque. Tu trouves que c'est ça que je dois ajouter pour que ça soit excellent. Pas payer la formation. Là, tu as pour payer 10 chaussures. Là. Ça, c'est gâté. Or, la formation en toi. Est-ce qu'il y a toi là? Tu vas produire de l'argent. Alléluia. L'argent à produire. C'est l'argent qui appelle l'argent. Regarde dans mon domaine ce qu'il y a de faire actuellement. Si tu n'es pas excellent, va chercher à faire une formation. Dis à ton ami, va chercher à faire une formation. Soit ça coûte ça ne coûte rien. J'ai vu des gens sur internet qui faisaient une formation sur comment payer la marchandise en Chine pour venir. Et moi aussi, je paye des marchandises de Chine pour venir. Et là, comme ça, je viens dans la maison, et puis tu fais ta formation. On t'envoie les trucs, et puis tu fais ça. Vous parlez ensemble sur WhatsApp. Ça se fait. Ma première machine de la Chine, était ma mère, ça vient dire, je ne crois pas. Le c'est venu dire, attends, tout c'est vrai. Aujourd'hui, je fais venir des machines de Chine, mais quand je fais venir ma marchandise, tu me payes. C'est de l'argent à côté. Amen. Amen. Tu t'es formé à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas se former? On remet toujours à demain. Demain, je vais me former. Demain, et puis on est sur des trucs inutiles. La paresse nous empêche de nous former. Et tu es là, tu rêves à des choses grandes qui ne vont jamais arriver parce que tu refuses de former. Alléluia. Aujourd'hui, il y a intérêt qui est là. Tu as une base en couture. Tu as une base en couture déjà. Et puis on va te dire, par exemple, fais ça pour moi, je ne sais pas faire. Il y a tout sur Internet. Tu vas, comme tu prends, toute la base, tu travailles. J'ai vu un couturier, il court, elle les habille juste pour une famille, des familles des rois. Quand je voyais son commentaire, j'étais bluffé. Lui n'a pas appris quelque chose avec quelqu'un. C'est juste, c'est le double. Il a appris, et puis il a appris à faire la couture. Aujourd'hui, Abigoula, ça a des millions. Il a fait une robe, j'ai oublié le nom de ce pays-là, d'une princesse perlée. Il a pris 3 mois pour faire la robe. Mais il a appris sur Internet. Est-ce qu'on aime apprendre? Est-ce qu'on aime apprendre? L'excellence là, c'est d'abord l'apprentissage. Tu as appris un peu de la base, toi-même tu cherches. Dans le domaine là, qui est plus fort? Soit tu l'approches,
Soit, il y en a qui écrivent, tu payes son livre, et puis tu apprends. Ah, nous, les gens n'aiment pas lire. On n'aime pas lire. On n'aime pas lire. C'est pas la Bible là, on n'aime pas lire la Bible. Parce qu'on n'aime pas lire. Oh, il y a plein de choses qu'on peut apprendre comme ça. Alléluia. Donc le premier point c'est quoi? Tu allais apprendre, non? Et on t'a appris, et puis il ne pratique pas. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Quand tu as appris à apprendre, si c'est les hommes par exemple, et l'autre m'a dit de faire les hommes, tu viens, tu prends ton mari, tu fais ses hommes, ta famille, tu fais. Même si c'est gratuit, tu fais. Et de là, tu commences à avoir tes erreurs. Parce que tu n'as pas fait erreur là-dessus des clients. Tu commences à avoir des erreurs. Même si c'est à l'église, tu viens. Toi, tu viens chanter les culs du soir. Toi, tu apprends à chanter et le dimanche, tu viens. Bon, viens le soir, tu vas casser tout ça. Accepte qu'on se moque de toi. Accepte. Vois les moqueries comme. Mets-toi sur les moqueries par avancer. Mets-toi les moqueries comme quelque chose qui va te booster, qui va t'aider à avancer. Quand tu as fini, on se moque de toi. J'ai échoué ici parce que. J'ai échoué ici parce que. Là, c'est le même qu'on prêche là. Comprenez-moi. Quand on vient de prêcher, on va à la maison, on regarde. Maman ici là, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis on apprend à s'améliorer. Alléluia. Tu chantes par exemple, tu fais des affaires de notes, gammes, tout ça. On met ça là, tu vas en haut. On met en bas, tu mets en haut. Ou bien, dans les notes là, les gens vont rapide, toi tu vas lentement. Tu viens apprendre ça les soirs. Je peux passer à l'église ici, à l'église, dans les églises, les gens apprennent des choses. On dit là, le pianiste qui est assis là, il connaît tellement de choses. Ce qui me fait mal, personne ne s'approche de lui. Il est infographe. Il n'est pas infographe. Il a appris l'infographie. D'un jour là, l'enfant allait maintenant se positionner, il fait même des cadres de photos. Il met les photos et puis il vend. Il n'a pas appris ça à l'école. Et les amis, on n'apprend pas tout à l'école. À l'école là, on nous apprend à avoir l'esprit ouvert. Chercher l'argent, c'est dans la vie. Sinon, faisons public là, si d'avoir l'argent là, c'est juste pour t'habiller, te loger. Si tu comptes sur ça pour avoir ta maison, tu ne vas jamais avoir besoin de ça. C'est des choses à côté, à côté. Donc, quand tu es à la maison, puis tu as fait Yamakou, va faire Yamakou, moi, je n'ai jamais fait Yamakou. C'est fou, hein? Il y a des femmes qui ont appris Yamakou chez leur maman. Leur travail, elles vont avoir l'argent. Elles se sont améliorées. Alléluia. Donc, pendant que les gens se moquent de toi, là, il ne faut pas fuir l'église, parce qu'on se moque de toi. Quand j'ai commencé à chanter, je vous assure, le pianiste, lui, s'en va, moi je suis derrière. Il s'en va, moi je suis derrière. On se moque de lui. Mais je savais que je pouvais chanter. J'aimais chanter. Quand j'étais à la maison comme ça, j'étais enfant, j'étais dans un village, avec Pauline qui est par là. Je mets ma soeur sur la colline. Là, quand il voit son enfant faire ça, je crie, mais au fond de moi, je ris. Et puis je commence à chanter. On dit, mais c'est bon, j'ai envie de chanter. Je chante. Qu'est-ce que mon père me prenne, me mette dans la chorale. C'est là-bas, on a pris les 4 voix. Mais la chorale est différente du groupe musical. C'est différent. J'arrive, chante la vraie voix groupe musical, moi je chante pas de chorale. Alors, revenir maintenant, apprendre à chanter la voix du groupe musical. Au lieu là, je vais chanter chorale. Vous comprenez? Donc tu apprends. Parce que quand tu apprends à chanter, tu as des chants qui te viennent, tu loues le terrain avec ça. Amen. Et là, ils disent, je ne peux plus apprendre encore. Pourquoi? Bon, ce mec qui ne sait pas lire, c'est grave. Tu ne sais pas lire, c'est grave. Tu as une entreprise et puis tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas écrire. Ils vont te
disait, oh, ma fille, je vais apprendre à lire, mais quand je suis en classe comme ça, parce qu'elle parlait des pommades, la pommade passe. Le parfum passe, et dit, oh, c'est bon. Et puis elle repart à la maison. Elle n'a pas su dire qu'elle est sortie. Tout ce qui te manque, tu sais, tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Pourquoi les gens disent qu'eux sont forts en mathématiques? Est-ce qu'ils sont forts en mathématiques? Eux, ils ont combien de têtes? Alléluia. Jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus, je n'aimais pas les mathématiques. Quand le prof de maths vient, sa tête m'énerve et tout m'énerve. Voilà quelque chose qui est là. Ceux qui t'enseignent, si t'énervent, sa matière va t'énerver. Alléluia. Si t'énerves, sa matière va t'énerver. Ton cœur va accepter d'abord d'apprendre les mathématiques, les physiques. Ça, beaucoup d'hommes n'aiment pas ça. Et maintenant, toi-même, aujourd'hui là, tu vas apprendre. Votre temps est trop chic. Nous, notre temps, il n'y a même pas Internet pour dire tu vas pas quelqu'un d'autre t'enseigner. C'est ce qu'il t'a dit là. Si la main dit, tu es foutu. Et puis, souvent, on n'a pas tous les livres. Et là, maintenant, on fait une raison pour payer le coup de livre. Si tu as un livre de maths et français, ton année est finie. Mais quand même, les enfants, ils ne veulent même pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est jouer. Or, ce que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper. Si tu n'as pas appris aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Donc, c'est où t'asseoir pour dire, il faut que je sois excellent. Et puis commencer à faire aujourd'hui. Ça va pas bon. Je l'avais dit, même à la maison, allons-y. On dit, viens apprendre à faire du riz. Tu trouves qu'on t'emmène. Viens faire sauce. Or, ton mari que tu as marié là, sa mère s'est préparée. Le jour où tu as goûté, tu dis, ouh, j'ai fait quelle erreur. Alléluia. Ah, cette femme-là, elle s'est parlé, elle s'est parlé. La même chose à la vie. Mais tu n'as pas appris. On n'apprend pas tout à l'école. Tout le monde dit non, regardez sur YouTube pour apprendre. Mon ami, dans toute relation, il y a des secrets. Quand tu étais tranquille, ta maman allait te donner. Mais comme tu ne veux pas apprendre, ta mère t'a laissé. Dans le foyer, tu vas la regarder sur YouTube. On verra pour c'est nous. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, ne nous fâchons pas dans nos églises quand les gens se moquent. Nous sommes des humains. Il peut arriver, tu veux d'abord rire quand tu es au micro, ou bien rire quand tu de faire ton service. Nous sommes de te donner, de pouvoir encore aller vers Dieu et le chercher. Amen. Pour qu'il parfaite tes dons. Même dans le domaine des dons spirituels. Tout à l'heure, vous disiez que j'ai vu un livre. Je n'ai pas reçu d'autres choses. Mais quand je suis à la maison, je vais chercher encore devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec ce livre? Ça dépend aussi qu'il me dise ça à la maison, ça dépend de lui. Amen. Mais Dieu fait ça, notre imperfection, pour que nous puissions nous approcher de lui toujours. Lui qui est parfait, pour nous dire qu'il est parfait. Mais si tu es trop parfait, qu'est-ce qu'il va t'apprendre encore? Dieu n'aura rien à t'apprendre. Nous ne serons jamais parfaits. Nous tendons toujours la perfection parce que Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre. Et j'aime dire toujours que Dieu est le meilleur des maîtres, mes amis. Dans tous les domaines où tu es, Dieu peut te donner quelque chose de nouveau. Si tu crois en lui. Comment est-ce que ce homme de Dieu, Élisée, peut être dans sa maison, et puis il entend tout ce que les gens disent chez les Philistins. Les gens font leur réunion militaire. Demain, on va aller attaquer à droite. Et puis, il disait celui là-bas. Et puis, il va dire à son roi, n'allez pas à droite, demain, les Philistins seront là-bas. Amen. Amen. Vous voyez ça? Ce champ de don, quand tu regardes dans la Bible, dis Seigneur, je n'ai pas encore atteint ça. Et puis, tu continues à prier. On te fait un instant où je dis, je n'ai confiance dans ma propre vie spirituelle. Elle
quelqu'un m'a entendu. C'est de ma vie spirituelle que j'ai confiance. Alléluia. Parce que une chose, parce que je ne sais pas qui est devant moi. C'est pourquoi je ne permettrai pas à n'importe qui de me poser les mains. Je ne connais pas.